Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 62e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Content de vous retrouver pour la quatrième saison maintenant du meeting des ventes du lundi. Bien content de recommencer. Je sais pas comment ça se passe de votre côté, mais on dirait que le retour des vacances, les choses sont parties en fou, on va se le dire. Donc c'est bien intéressant. J'espère que le reste de l'automne va être comme ça, mais les choses sont dans un beau. Dans une belle tangente, plein de beaux projets qui s'en viennent. On pourra en reparler plus tard. Pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, ben, bienvenue. Merci de passer votre lundi matin avec nous. Le meeting des ventes du lundi, ben, ça le dit, c'est le lundi matin, 8h sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Je suis live, je parle de vente, de développement des affaires. Je reçois des invités aux 3 épisodes. Le mood est quand même relax, mais l'idée, c'est qu'on se craint, on se motive pour connaître une bonne semaine de vente, de développement des affaires. Avant de commencer cette semaine, j'aimerais amener un petit point. Vous êtes peut-être au courant qu'il y a une loi sur les renseignements personnels, sur la protection de la vie privée qui a été lancée l'année dernière, en septembre dernier, par le gouvernement. Et il y a une deuxième phase qui rentre en vigueur dans quelques jours, dans quelques semaines. Si ce n'est pas encore fait, il y a sur le web, Emeline Manson a fait, avec des partenaires, a créé mesprocédures.ca. Vous avez simplement à aller vous inscrire là-dessus pour avoir accès à toutes les politiques que vous avez besoin pour être conforme à la loi et pouvoir les ajouter à votre site web. Comme je le disais, ben, il ne reste pas beaucoup de temps pour faire ça, donc on clutch et on va de ce côté-là. Ce matin, je veux parler de co-développement. C'est un sujet que vous m'avez entendu parler à plusieurs reprises, mais j'ai décidé que c'était le sujet pour le retour. C'était quelque chose que je voulais vous parler. Donc, qu'est-ce que c'est du co-développement? Puis comment ça est venu exister? En fait, ça existe depuis, je vous dirais, depuis toujours. C'est quelque chose qui est commun. Ça a eu différents noms. Du côté anglophone, on parle souvent de mastermind. Donc, un esprit ou un esprit, une intelligence de groupe. C'est exactement ça du développement, du co-développement. C'est qu'on se met ensemble pour résoudre un problème. On partage notre savoir collectif. On trouve une meilleure solution. Donc, c'est d'utiliser le savoir collectif de tout le monde pour trouver une solution à un problème. Je vais y venir plus tard sur le type de co-développement qui peut exister, mais ultimement, ça demeure que c'est ça. On essaie de trouver des nouvelles perspectives, on essaie de trouver des nouvelles idées, des nouveaux concepts pour se débloquer. En fait, le co-développement, c'est une pratique qui consiste à collaborer avec d'autres organisations ou individus pour mutualiser les compétences, les ressources et les risques. Comment est-ce qu'on peut... donc, le mastermind, comme je le disais, quand je lisais, puis c'est l'année dernière, je pense que je vous ai parlé de Napoleon Hill, qui a écrit plusieurs livres. Je me souviens plus c'est dans lequel, c'était peut-être celui au niveau des qualités des vendeurs, ou je me souviens plus sur lequel, il parlait d'ailleurs que le mastermind, c'était un des secrets pour connaître du succès en affaires. On s'entend, Napoleon Hill a écrit ses livres il y a tout près de 100 ans. Bizarrement, ça demeure vrai. D'ailleurs, je vous invite à les lire. Ils sont très intéressants, puis même si ça date, les choses sont toujours d'actualité, ce qui prouve une fois de plus que plus ça change, plus c'est pareil. Napoleon Hill disait que, puis bon, on peut pas vérifier, il y a plusieurs personnes qui remettent en doute la véracité de ses propos, mais l'idée, c'est qu'il disait qu'il y avait des masterminds, des groupes de co-développement, de gens, d'entrepreneurs, d'industriels très connus, parlant entre autres de Henry Ford, Thomas Edison, il y avait si je me souviens pas, c'était soit les Vanderbilt ou JP Morgan, et ou les deux, c'est possible. Donc, ces gens-là se mettaient ensemble quelques fois par année pour discuter de leurs problèmes, pour utiliser le savoir commun. Dans le fond, le co-développement, c'est d'utiliser les meilleures pratiques de chacune de nos entreprises pour s'aider, pour se permettre de croître, d'avoir de la croissance, de mieux se développer. Comment est-ce qu'on fait ça, un co-développement, maintenant?
comment est-ce que vous pourriez, si ça vous tente, si ce que je viens de vous dire, vous dites, OK, moi, effectivement, là, j'ai certains problèmes, puis on le vit tous quand on est seul dans notre entreprise ou même quand on a une équipe, quand on est au sommet, c'est souvent l'endroit où est-ce qu'on est seul, on n'a pas de gens avec qui discuter de nos problématiques, on n'a pas de gens avec qui, en bon français, bouncer nos idées. Ben, un groupe de co-développement peut être une bonne idée. Puis si ça fait quelques temps que vous me suivez, vous êtes sans doute au courant que j'ai mon groupe de co-développement que j'appelle affectueusement mon CA non officiel. On est maintenant 3 entrepreneurs. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on a des meetings comme ça plusieurs fois par année. En fait, ça a commencé, c'était à toutes les semaines. Ça a été ensuite de ça aux 2 semaines. Maintenant, c'est rendu au mois. Et ben, je vous le dis, ça a été un des accélérateurs pour ma business, mais je pense que je peux parler pour les deux autres. Ça les a aidés aussi à progresser, à avancer, à se propulser vers l'avant parce que on a combiné nos idées. Donc, comment est-ce que ça se fait un co-développement, une séance de co-développement? Ben, c'est assez simple. Il y a plusieurs. En fait, c'est assez simple, on va se le dire, là. C'est pas le cas. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a à peu près autant de co-développement puis de méthodes qu'il y a de gens. L'idée, c'est de trouver ce qui vous convient. Donc, il y en a qui sont très structurés, ou est-ce que, puis ça dépend de la fréquence, ça dépend de la grosseur du groupe, puis ça, on pourra le regarder tout à l'heure, mais il y a des co-développements qui sont très structurés, ou est-ce que on a un sujet par semaine, un sujet par rencontre, et on vide ce sujet-là. Il y en a qui sont un petit peu moins structurés, il y en a qui sont pas structurés du tout. Il y en a où est-ce que une personne est nommée pour arriver avec une problématique, puis on travaille là-dessus. Il y en a d'autres où est-ce que c'est le groupe à ce moment-là qui le fait. Moi, ceux que j'anime, généralement, j'arrive avec un thème relié à la vente, au développement des affaires, bien évidemment, mais je laisse une latitude au groupe pour aller où est-ce qu'ils ont besoin d'aller pour trouver des solutions. On ne sait jamais quelle problématique il y a et qu'est-ce que une idée ou un point va amener à faire sortir. C'est donc un point assez. La structure, il y en a de toutes les formes. C'est de trouver qu'est-ce qui vous convient. Il y en existe beaucoup sur le marché. Ça peut être du libre, ça peut être du dirigé. Donc, comme je viens de le dire, moi j'ai un groupe privé où est-ce que on n'est pas dirigé, on est 3 entrepreneurs, et j'en anime où est-ce que là c'est moi qui dirige la conversation, qui pose les questions, qui fait avancer la réflexion. Au niveau de la durée, combien de temps est-ce que ça devrait durer un co-développement? Ben encore là, ça dépend. Ça dépend de la quantité ou du nombre de personnes qui sont impliquées. Ça dépend du temps. Moi, j'aime bien 1 heure et demie. Ça nous donne le temps de jaser, de se mettre à l'aise. Et on va se le dire, ça ne scrape pas une journée non plus. Parce que 2 heures, 3 heures, 4 heures de co-développement, c'est super intéressant. On a le temps d'approfondir des sujets. Mais comme entrepreneur, comme genre d'affaires, 4 heures, on n'a pas des tonnes des 4 heures dans une semaine. Donc, les passer là-dessus, ça peut être difficile. Donc, je vous dis, 1 heure et demie, ça peut être 1 heure et demie, peut-être 2 heures. 1 heure, c'est pas tout à fait assez, en fait. Et ça m'amène à parler au niveau de la fréquence. Quelle fréquence vous devriez suivre pour du co-développement, pour un mastermind? Encore là, ça dépend. Je l'ai nommé tout à l'heure. Quand quand on a débuté notre groupe, le CA non officiel, on faisait des rencontres à toutes les semaines. On avait le temps et on avait ce besoin-là au sein du groupe de se rencontrer souvent. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On a pris une certaine maturité comme entrepreneur au fil du temps et on a migré vers du 2 semaines. Et à partir de là, on est parti de 2 semaines, on est rendu au mois. On en a moins besoin. Les choses vont mieux et on a développé aussi une proximité. Parce que ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'au sein d'un groupe comme ça, vous allez partager des choses qui sont quand même relativement personnelles. On parle de business, on parle de nos enjeux, de nos défis, de nos succès aussi. Ça prend un certain temps pour établir un lien de confiance. Plus il y a de fréquence, plus le lien de confiance va se bâtir rapidement. Si vous rencontrez quelqu'un une fois par mois, le lien de confiance est beaucoup plus long et difficile à mettre en place que si vous rencontrez quelqu'un à tous les jours ou à toutes les semaines.
C'est peut-être pour ça que je vous recommanderais dans les premiers temps de faire ça de façon assez régulière, assez proche, pour bâtir ce sentiment de confiance-là. Je lisais d'ailleurs que ça peut prendre 3 à 4 séances avant que les gens soient assez à l'aise pour s'ouvrir et vraiment partager sans retenue. Ben, il faut l'accélérer, il faut s'assurer qu'on se rend là quand même assez rapidement. Donc, je vous dirais, mettez une fréquence qui est assez intéressante ou assez rapprochée. Par la suite, vous pourrez l'étaler ou l'étirer, aller vers comme je disais, un mois, aux 6 semaines, au trimestre, quelques fois par année. Ensuite de ça, qui devrait être impliqué dans votre co-développement, dans votre groupe? J'ai personnellement, en fait, j'aime beaucoup, moi, 5, 6, peut-être jusqu'à 8. Je parlais avec quelqu'un vendredi dernier qui pense lancer des trucs comme ça, puis il me disait, écoute, je vais aller jusqu'à 12 dans son, je vais dire, dans son champ lexical et dans toute la vision de son groupe. Le 12 a une signification. Personnellement, par contre, je trouve que c'est beaucoup. Ça laisse peu de place à tout le monde d'avoir son grain de sel. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent, dans un groupe de 12, une ou deux personnes qui vont prendre le lead, qui vont parler beaucoup, et une ou deux personnes qui parleront à peu près pas. Ces une ou deux personnes-là qui parlent pas ont souvent des choses extraordinairement intéressantes à dire, des points de vue vraiment intéressants, particuliers, qui amènent de la valeur. Mais vu que c'est souvent des gens qui ont un petit peu moins de facilité en groupe, en grand groupe, ben on les entend pas. Donc c'est pour ça que je dis, garder un groupe à format plus restreint, ça peut vous aider à développer encore là, ce sentiment d'appartenance, cette proximité plus rapidement. Ensuite, le nombre. Le nombre, je l'ai dit, au niveau du type de personnalité. Encore là, moi, je suis de l'école de pensée qui dit que ça prend de la diversité. Si on est tous pareils, on va arriver tous au même point, à la même décision. Donc, entourez-vous de gens qui sont pas dans le même domaine que vous, qui vous ressemblent, mais pas tant que ça. Ce qui est important, je vous dirais, c'est plus au niveau de la personnalité. Assurez-vous d'être entouré, puis que les gens qui sont dans votre groupe, c'est des gens que vous respectez, des gens intègres, éthiques, qui vont savoir garder ce que vous dites pour eux et qui n'iront pas le, le dire à tout vent, mais qui vont garder ça vraiment à l'interne. Donc, assurez-vous, c'est pas le type de personne, en fait, c'est pas la profession qui est importante, c'est plus le type de personne. Mais, comme je le disais, ayez une certaine diversité. Puis dans mon groupe, on avait au départ deux personnes qui ont un côté plus artistique, deux personnes qui avaient un côté plus business, deux personnes qui sont plus extraverties, deux personnes qui étaient plus introverties, ce qui fait une belle diversité puis qui nous a amené à voir les choses de d'autres perspectives. Parce que c'est ultimement ça aussi. J'ai un problème, c'est parce que je le vois de ma perspective. Quelqu'un qui a une autre vision, qui est assis à l'autre bout, le voit différemment et peut m'aider à voir les choses d'une autre façon et à trouver une solution qui me convient. Mais si tout le monde est assis du même bout de la table et voit les choses de la même façon, ben on va tous arriver au même problème. Donc, la validité ou l'intérêt d'avoir un groupe de co-développement vient de se défaire. C'est pour ça que je vous dis, ayez de la diversité. Finalement, les groupes de co-développement peuvent être gratuits. Mon groupe privé, on ne met pas d'argent là. On y a déjà pensé, mais ça ne convenait pas. Ceux que j'anime sont généralement, sont payants. La différence entre les deux, on le dit, ce qui est gratuit, généralement, les gens ne voient pas de valeur dedans. Donc, de mettre un montant va stimuler les gens, va un peu cristalliser leur intérêt ou, encore en bon français, leur commitment de se présenter. Tu as mis de l'argent pour y aller, puis on le voit dans les activités de réseautage. Souvent, les montants sont minimes, mais c'est juste pour s'assurer que la personne va se présenter. Si on ne met pas de montant, mais souvent, ce qui va se produire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, je vais être là, oui, je vais être là. Et quand on se présente, on se ramasse à 2 ou 3, ce qui fait un groupe un peu petit qui peut manquer parfois de viande pour trouver des bonnes solutions. Parce qu'on veut, encore là, c'est du savoir collectif, c'est du partage de meilleures pratiques, c'est de comprendre qu'est-ce que l'autre a vécu, parce que un groupe de co-développement, c'est ça ultimement. C'est qu'est-ce que tu vis dans ton entreprise ou qu'est-ce que tu connais qui peut m'aider.
les solutions, on n'invente rien. On prend quelque chose qui existe ailleurs, on le modifie, puis on le met à sa sauce. Je viens de vous expliquer grosso modo comment je run ma business depuis presque 4 ans maintenant. C'est ça que je fais. Je prends ce qui existe, je regarde un peu. Ma force, c'est de voir qu'est-ce qui existe dans différents domaines. Je vois là un petit peu, je regarde ce matin, bon ben, qu'est-ce que Kevin Bélanger fait, puis comment ça fonctionne dans sa business, parce qu'il y a quelque chose, puis je peux me retourner de bord, puis suggérer à Catherine ou à Loïc, ben, hey, toi dans ta business, tu pourrais faire ça. Ben, c'est exactement ça du co-développement. Je vais juste regarder sur ma feuille que j'avais ici, m'assurer que j'ai bien tout fait. Les avantages, on en a parlé. J'ai oublié de mentionner, mais c'est exactement ça. C'est l'accélération de l'apprentissage et de l'innovation. Donc, en partageant ensemble, on accélère ça. Ça devient aussi le co-développement virtuel, un petit peu ce qu'on fait ce matin. C'est un outil qui va être intéressant et qui est appelé à continuer. Ça fait le tour de ce que j'avais pour vous ce matin pour parler de co-développement. J'ai juste effleuré le sujet. Si jamais ça l'a cliqué, si ça vous a allumé, vous voulez en discuter plus, je vous invite à communiquer avec moi à info@commercialnomisco.ca. D'ailleurs, je lance dans 2 semaines. En fait, je devais le lancer la semaine prochaine, puis le 18 septembre, mais j'ai procrastiné, on va appeler un chat. Donc, ça va être le 25 septembre que que j'ai un groupe ou une cohorte qui démarre. Si vous voulez vous joindre, encore là, communiquez avec moi, soit par LinkedIn, soit à info@commercialnomisco.ca. Je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, c'est un nombre divisible par 3. Ce qui me fait penser, j'ai appris la semaine dernière, puis je veux vous remercier parce que c'est à cause de vous autres. La plupart des podcasts existent pour environ 6 à 7 épisodes. Je pense que c'est 80 ou 85% des podcasts ne passent pas le cap du 6 épisodes. Je vais faire le 63e la semaine passée. Je fais ça parce que je reçois énormément de commentaires, des gens qui me disent qu'ils l'écoutent. C'est stimulant. Ben, c'est pour ça que je continue à le faire. Donc, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, on reçoit une invitée, Réna Serralis de Alianza Recrutement. Je connais un petit peu Réna. Ça va être super le fun. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez des belles semaines. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.